Nous allons revenir sur le TP dans lequel nous avons déterminé un quart puis un PKA en utilisant la conductimétrie. En ce qui concerne l'utilisation pratique d'un conductimètre, vous avez vu ça en TP, mais rien de grandiose, on le refera assez rapidement. Donc le plan est le suivant, d'abord on revient sur la réaction étudiée, le tableau d'avancement, puis sur la conductivité d'une solution en général et en particulier dans ce TP, et enfin sur l'exploitation des différentes infos du petit 1 et du petit 2 pour déterminer une concentration, celle en H3+ à l'équilibre, et un Ka puis un Pk. Le tableau d'avancement se présente ici. Donc d'abord on écrit bien sûr la réaction, l'équation de la réaction, pardon. Donc une réaction entre l'acide HCOH et la base HCO-. Vous remarquerez que c'est un équilibre, on a un signe égal ici qui peut être remplacé par une double flèche. Vous devez être capable, lors de l'écriture d'une équation de réaction, de la lecture d'une équation de réaction, de repérer parmi les réactifs qui est l'acide, qui est la base. Donc l'acide ici c'est HCOH, car cette espèce va libérer un ion H+, pour devenir HCO-. Et inversement pour H2O, H3+. Dans le tableau d'avancement également, vous avez des quantités de matière partout. Donc des quantités de matière en mol. Pas des concentrations, des volumes, des masses, des quantités de matière. Même si on pourrait ici écrire un tableau d'avancement en concentration. Donc dans cette colonne, vous avez la quantité de matière en HCOH tout au long de la transformation. À l'état final, N0, pendant la transformation à un instant quelconque, et à l'état final, donc là l'état initial, pardon, N0, et là état final, où la quantité de matière est égale à N0 moins l'avancement final. En effet, ce n'est pas Xmax qui est marqué là, car l'avancement en fin de transformation est l'avancement final, cet avancement pouvant dans certains cas atteindre l'avancement maximal, lorsque la réaction est totale. Ici nous avons un équilibre, donc on présuppose que l'avancement n'atteint que une valeur Xf inférieure à Xmax. Mais on ne s'interdit pas qu'on a d'atteindre Xmax pour autant. On a des quantités de matière nulles à l'état initial en HCO- et H3O+. Les quantités de matière ensuite évoluent en augmentant, sont des produits, pour atteindre l'avancement final en fin de transformation. Donc, première chose, déjà on repère que ces deux quantités de matière finales sont égales à l'avancement final. Donc l'état final, on appellera ça un état d'équilibre, car la réaction est équilibrée, ce qui veut dire que les concentrations de chacune des espèces en solution n'évoluent plus. Par contre, il y a en permanence consommation des réactifs pour former des produits et consommation de produits pour reformer des réactifs, mais dans des proportions telles que les concentrations n'évoluent pas. Donc dans le bécher qui contenait la solution, vous aviez une solution qui contenait ces quatre espèces. En effet, on avait préparé cette solution auparavant, on a laissé l'acide méthanoïque réagir avec l'eau pour obtenir les ions éthanoate et H3O+. Donc quand je vous dis on a laissé, ça n'a pas duré quelques heures, ça a duré quelques secondes simplement, c'est assez rapide comme transformation. Et donc on a les quatre espèces en solution. Donc il n'était pas utile de rajouter de l'eau dedans. Donc quand on vous dit qu'on étudie une solution, en TP notamment, c'est qu'elle est déjà prête. On étudie la réaction qui a eu lieu dans le bécher, entre l'acide méthanoïque et l'eau. Maintenant, la conductivité, qui s'exprime en Siemens -1. La conductivité, c'est la capacité de la solution à permettre le passage du courant électrique. Pour que le courant électrique puisse passer, il faut qu'il y ait des porteurs de charge. Dans un fil de cuivre classique, les porteurs de charge sont des électrons. Ici, les porteurs de charge, dans une solution, sont les ions. Et les seuls ions présents sont HCO- et H3O+. Les deux autres espèces présentes, HCOH et H2O, ne sont pas chargées, ce ne sont pas des ions. Donc ne permettent pas le transport du courant. Donc il est normal que dans l'expression de la conductivité apparaissent des termes qui sont en lien avec les ions. Alors on peut couper cette conductivité en deux parties, car il y a deux ions. Donc on voit que l'apport de chaque ion concernant la conductivité se décompose en deux termes. Le premier terme, c'est la conductivité molaire ionique, qui s'exprime en Siemens mètre carré mol -1. Donc il traduit finalement la capacité de l'ion, sa force entre guillemets, vraiment capacité c'est mieux, à permettre le passage du courant. Ensuite la concentration de l'ion considéré, concentration qui plus elle est importante, plus on aura une conduction du courant importante. En effet, plus on a d'ions, donc plus on a de porteurs de charge, plus le courant se déplacera facilement.
À noter, chose très importante que je vais noter en rouge et je vous demanderai de faire de même sur vos cours, cette concentration s'exprime en mol par mètre cube. Pourquoi s'amuser à exprimer cette concentration en mol par mètre cube? Simplement que la conductivité est en Siemens par mètre, les conductivités molaires ioniques sont en Siemens fois des mètres carrés, enfin des mol moins 1. Donc pour que la concentration multipliée par la conductivité molaire ionique nous donne une conductivité en Siemens par mètre, il faut une unité de volume en mètres cubes. Des mètres carrés fois des mètres puissance moins 3, ça donne des mètres puissance moins 1. De même, des mols moins 1 fois des mols, on obtient l'annulation de ces deux unités. Donc on a quelque chose d'homogène à gauche et à droite du signe égal. Deuxième partie de la conductivité, c'est la même chose, mais concernant l'ion H3O+. Maintenant, on va utiliser tout ça. Première partie du travail, on vous demande de déterminer la concentration en H3O+. La première question qu'on vous pose, c'est de déterminer une relation, de donner une relation entre la quantité de matière en HCOH, HCO-, à l'état final, donc à l'équilibre, et la quantité de matière en H3O+, à l'équilibre. Si on regarde le tableau d'avancement, alors dès qu'on vous parle de quantité de matière, vous allez voir le tableau d'avancement. Surtout si on parle de relation entre des quantités de matière. Donc tableau d'avancement, donc ce sont les cases là qui nous intéressent. Ça c'est N de HCO- à l'équilibre, à l'état final. Là on a N de H3+ à l'équilibre. On voit que ces deux quantités de matière sont égales à XF et que donc elles sont égales entre elles. Puis on vous demande une relation entre les concentrations de ces différentes espèces à l'équilibre. Comme on a égalité entre les quantités de matière, on aura aussi égalité entre les concentrations. Pour quelle raison? Je vous rappelle que pour passer de N à C, il faut diviser par V, car C égale N sur V. Or, le volume V utilisé pour calculer la concentration en HCO- est le même que pour H3+, car ces deux ions sont contenus dans la même solution. Donc on a égalité entre ces deux concentrations. En quoi est-ce utile? Je vous rappelle ici l'expression de la conductivité que nous avons mesurée. Donc on voit apparaître la concentration en HCO- et celle en H3O+. Si ces deux quantités sont égales, il va nous suffire simplement de remplacer celle en HCO- par celle en H3O+, car ces deux quantités sont équivalentes. On aurait pu faire l'inverse. Mais comme on cherche la concentration de H3+ à l'équilibre, on va remplacer la concentration en HCO- par celle en H3O+. Ainsi obtenir l'expression suivante. Donc dans cette expression, donc on connaît la conductivité qui a été mesurée, on connaît les lambda donnés par l'énoncé, et on cherche la concentration H3+, qui est présente ici et ici. Donc il suffit de factoriser à droite, de mettre en facteur commun H3+, donc on aura H3+, facteur de lambda d'HCO- plus lambda d'H3+, puis cette somme, il suffit de la passer à gauche, donc on aura sigma sur cette somme des lambda est égale à concentration en H3+. Donc on obtient l'expression suivante. On va effectuer l'application numérique. Vous pouvez la faire de votre côté et comparer avec le résultat que j'obtiens. Je trouve une concentration de 2,71 mol par mètre cube. Alors petite parenthèse avant de revenir sur la concentration, vous voyez à nouveau les différentes unités là, de sigma et des lambda, qu'il peut être intéressant de connaître. Cette concentration n'est pas utilisable en l'état car nous travaillons avec des concentrations en mol par litre, notamment dans les calculs de K qui vont suivre. Donc pour passer de mol par mètre cube à mol par litre, il suffit de diviser par 1000 ou de multiplier par 10 puissance moins 3. Donc voilà la concentration en H3O+, à l'équilibre, état final de transformation. Maintenant, utilisons cela pour déterminer le K. Donc je vous rappelle que les deux seules concentrations auxquelles nous avons accès sont celles d'HCOH à l'état initial, donc l'acide méthanoïque, qui vaut 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On l'appelle aussi le soluté apporté, la concentration en soluté apporté. Et on a la concentration d'H3+ à l'équilibre, qu'on vient de calculer à l'instant. Le cas du couple acide méthanoïque ion méthanoate, HCOH, HCO-, s'écrit en utilisant cette formule. Donc pour pouvoir calculer la valeur de ce cas, il nous faut
éliminer la concentration H2- et la remplacer par une autre, par une donnée qui prendra en compte seulement H3+, la concentration H3+ à l'équilibre, et grand C. De même pour HCOH. Nous avions... Alors, dans les questions qui vous sont posées, on vous demande d'abord de trouver une relation entre la quantité de matière de HCOH à l'équilibre, la quantité de matière N0 d'HCOH à l'état initial, et la quantité de matière en H3+. Dans le tableau d'avancement, quand on se place dans la colonne HCOH, on a ici la quantité de matière d'HCOH à l'équilibre qui est égale à N0 moins XF, d'où l'expression donnée ici. Hop là, pardon. L'expression donnée ici. Donc on a déjà exprimé N de HCOH à l'équilibre en fonction d'N0, il nous manque la quantité de matière en H3+ à l'équilibre. Or, le tableau nous montre, on pourrait revenir dessus, que la quantité de matière d'HCOH à l'équilibre est égale à l'avancement final, et donc on peut remplacer XF par la quantité de matière en HCOH, en H3+, pardon, à l'équilibre, qui est ici. De cette égalité, on est censé retrouver une relation entre la concentration en HCOH à l'équilibre, la concentration C et la concentration en H3+ à l'équilibre. Pourquoi faire ce travail? C'est pour remplacer ici notre HCOH à l'équilibre par quelque chose qui comprend la concentration C d'HCOH à l'état initial et H3+, car nous connaissons les valeurs de ces deux concentrations. Pour passer d'une quantité de matière à une concentration, on sait que N est égal à C fois V, donc on va remplacer les quantités de matière par le produit C fois V. Donc on a cette quantité de matière N d'HCOH à l'équilibre, c'est égal à la concentration d'HCOH à l'équilibre fois le volume. N0, c'est la concentration initiale en HCOH fois le volume. Et la quantité de matière en H3+ à l'équilibre, c'est la concentration en H3+ à l'équilibre fois le volume. On remarque que le volume V est le même partout, donc on peut simplifier en éliminant ce volume V. On a déduit la relation suivante entre HCOH à l'équilibre, C et la concentration H3+. Du coup, le Ka devient l'expression suivante. Au numérateur, au lieu d'avoir concentration d'HCO- fois H3+, on a concentration H3+, fois concentration H3+, donc concentration H3+ au carré. Et au dénominateur, on a donc, grâce à l'expression suivante, C moins concentration d'H3+ à l'équilibre. Je vous propose de calculer le Ka de votre côté et de déterminer la valeur de ce Ka. De mon côté, je trouve un Ka en valeur 1,5 fois 10 puissance moins 4, et derrière, il n'y a surtout pas d'unité. Merci. On peut en déduire le pK du couple, qui se calcule avec de la formule que vous connaissez tous, bien évidemment, moins log de K, qui vaut 3,8, ce qui correspond aux valeurs qu'on trouve dans les tables. Voilà, n'hésitez pas à revoir ce TP, les informations qui s'y trouvent vous seront très utiles car nous réutiliserons souvent ces différentes formules et ce type de raisonnement qui mêle donc des formules telles que le Ka, le pK, la conductivité, on pourra utiliser aussi la pH-métrie, un tableau d'avancement et d'autres petites choses encore qui vont arriver comme le KE également. Bon courage, soyez forts et soyez bons. Et révisez.